petit en fait. Moi, je suis minuscule. Et toi, tu es grand, toi? Bon, un peu plus que toi. Ouais, je sais pas, tu fais Tu fais combien? combien? 1,70. 1,73. Ça dépend des jours. Putain, Ça dépend des jours. C'est la première fois que je vois. Ça dépend des jours. Bon alors Claudio, parle-nous un peu de toi et de la moto. Quand est-ce que t'es monté sur une moto la première fois? La première fois, bah, quand j'étais encore plus petit que ça, tu vois, j'avais 14 ans, donc c'était une mobilette, mais pour moi, c'était déjà une moto. Donc le but du jeu, c'était, mes parents m'avaient dit, si tu as ton brevet, tu recevras une RS50 Aprilia, tu vois. Ah ouais. Magnifique. Eh ben, j'ai eu mon brevet. C'est pas une mobilette, c'est une vraie petite moto. Ouais, c'est une petite moto, mais une 50 quand même. Et puis je suis né le 10 janvier, donc bah, il neigeait, tu vois. Ah ouais. Et puis, bah, bien sûr. Parce qu'il faut rappeler que tu viens d'Alsace quand même. Ah ouais. Problème. Toi, t'as jamais vu une route sèche de ta vie en fait. Bah ouais, c'est pour ça que tu verras après, tu verras que... Ouais, j'ai laissé pas mal de peau. T'as beaucoup chuté avec ta 50. J'ai laissé quelques grammes de peau. Je me suis bien fait défoncer par mon père aussi, tu vois. Et après, donc, permis gros cube, à quel âge? Bah, à 18 ans, direct. Ah ouais, 18 ans. Ah, direct. Bah, j'ai eu mon permis voiture. Permis voiture, j'ai fait ma conduite accompagnée en bagnole. D'accord. Du coup, j'ai eu mon permis assez rapidement en bagnole et puis j'ai fait mon moto direct derrière, tu vois. Donc, première moto Z750. Ça me faisait rêver, puis je me suis dit, Roadster pour commencer, c'est plutôt pas mal et tout. Mais je suis jamais tombé avec cette bécane, tu vois. J'ai roulé, pourtant j'en ai fait du col. Peut-être le fait qu'elle soit plus grosse, que ça aille plus vite, déjà, ça t'était un peu plus raisonné aussi. Ah, franchement, pas trop, hein. Bon, elle est quand même plus con à 14 ans qu'à 18. Ouais, tout à fait, mais à 18, tu l'es encore bien. Hein. Franchement, j'étais bien fracturé encore. Hein. Donc puis j'avais un défi à l'époque, c'était ma femme, elle habitait à Nancy, et puis moi je suis d'Alsace, tu vois. Donc le délire, c'était de faire un chrono jusqu'à Nancy, d'y arriver le plus vite possible avant qu'elle sorte du travail. Donc j'avais battu mon record, c'était 50 minutes. Tu sais que c'est diffusé en télé, tout ça hein? Ouais, je sais. Ça te va, ok, ouais, je sais. C'est juste pour être sûr. Je sais, mais bon, c'est fait, et puis c'est comme ça, c'est la vie. Donc Z750. Ouais. Et ensuite 125 GN. Tu vois, je me calme, je vends la bécane. Tu repasses en 125? Il y a mon fils qui je vois arrive. très bien ce que c'est une GN. Il y a mon fils qui arrive, du coup, je m'achète une vieille 125 GN, tu vois, qui est dégueulasse. Ah oui, je vois très bien. Et avec un pote qui adore customiser les bécanes et tout, qui fait partie de KPO aussi, qui fait partie du groupe, délire de tout couper, tout souder, tout truc et tout. Du coup, on se fait des petits customs, tu vois, on avait tous des petits customs aussi, tu vois, à ce moment-là. Donc 750, 125, et ensuite 640 KTM, super motard. Gros monocylindre. Ça, cool. Ça, vraiment cool. Ça, vraiment cool. Là, ça, c'est un truc pour faire le con. Là, j'avais vraiment adoré. Mais un peu trop, du coup, tu vois. Je suis remonté en mode, je fais que de la merde. Tu vois. Et donc, ouais, bah, c'est que wheeling partout, tout le temps, à fond la caisse. Bon, alors, des gros crashs, des trucs, des sales histoires ou... Bah, franchement, non, des gros crashs, bah, des pertes de contrôle, tu sais, tu perds l'arrière, ça part vraiment en couille, des grosses traces de gros bâtards sur 20 mètres où elle est vraiment partie, et je la rattrape, je comprends rien du tout, et putain, je suis encore sur la moto, mais en colle, tu vois, donc ça fait quand même bizarre. C'est marrant parce que tu transpires pas trop ça, tu vois, dans ta mais c'est sûr qu'avec un accordéon dans les bras, ouais, c'est un peu différent. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'un mec... C'est moi, je pense qu'il faut tenter, il faut tout essayer dans la vie, tu vois, donc voilà, ça fait partie. Alors. Ouais, j'aime bien, mais après, tu vois, je me suis quand même calmé parce que ben, tu vieillis, puis j'ai mon petit, j'ai pas envie, voilà, j'ai envie de... La moto au quotidien, sérieux quand même, c'est quoi pour toi? Bah, t'en fais un peu ou là, ouais, là plus du tout avec tous les concerts tout là, j'en fais plus du tout. Depuis 2016, depuis The Voice, t'arrêtes pas quoi. Ouais. Combien de concerts t'as fait en 2 ans? Bah 140 à peu près, ouais. 140, on est en fin de tournée et ça va reprendre, ça va revenir, on est sur un autre album et tout. Mais... Et ouais, du coup, manque de temps. Bon, Claudio, je crois que tu connais un peu l'émission. Ouais. Et tu sais qu'aujourd'hui, donc, t'es là pour accomplir un défi. Tout à fait. Tu dois réussir à poser le genou. Tout à fait. Sur une moto qu'on a, pour le coup, choisie pour toi. Tout à fait. Suzuki GSX-R 1000. 202 chevaux, 203 kg. Est-ce que tu as déjà piloté un engin comme ça? Jamais de ma vie. Jamais? Jamais de ma vie. Ça t'impressionne un peu? Ah, je suis flippé. C'est vrai? Je suis flippé. T'as pas l'air, t'as l'air plutôt relax. Bah ouais. Non, mais attends, j'attends de voir, j'attends d'être dessus et de voir comment ça réagit. Okay. Mais pour l'instant, je suis un peu flippé quand même parce que 200 chevaux, c'est pas rien. D'abord, pour commencer, on va aller la voir. D'accord, ok. Ouais, bien sûr. Allez, voilà Claudio, Suzuki GSX-R 1000. Alors ça c'est la version R en plus, elle dispose d'un shifter. Tu peux rester à fond et passer les vitesses sans toucher à l'embrayage. Sacré bordel. Non, au contraire, c'est censé être facile. Vas-y, je t'en prie, monte dessus. Ouais. Bon, tu verras, c'est quand même massif hein, comme moto. Hein. C'est large, c'est pas un super moteur ou comme... Je suis pas pied. Ah bah oui. Ah merde, je suis là. Non mais t'as vraiment pas pied. Non mais là, elle est sur la béquille, c'est pour ça. J'ai l'impression que c'est juste bien quoi. Ouais, c'est parce que tu te vois pas en fait. Ah, tu vas voir. C'est vrai que j'ai l'air d'un con quoi. Ouais. Bon, déjà, il y a un truc de base. Tu recules de 10 cm à peu près pour être plus mobile, tu vois. D'accord. Comme ça, quand tu vas déhancher, en fait, t'es mobile, tu peux, on va dire, faire une rotation du bassin plus facilement. D'accord. Si t'es collé, si t'as le bassin collé au réservoir, tu peux pas bouger. Ok. On verra ça sur la piste, mais tu veux la démarrer? C'est complètement ouf. Il n'y a plus l'aiguille quoi. Non, c'est assez drôle. C'est la jauge, c'est comme dans un jeu vidéo. Ouais, c'est dingue. Hein.
Bon, ça reste une japonaise. C'est aseptisé là. Hein. Ah, le bruit est discret. Il se passe rien là. Il se passe rien, il se passe rien. Mais quelques coups de gaz pour voir. C'est assez génial. Comme tu peux voir, il n'y a aucune inertie quoi. Dès que tu touches à la poignée de gaz, le compte tourne. Sans prêt? Là, je suis très excité, ouais. Allez, on va se changer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un pyjama. Ça te va super bien d'ailleurs. T'as oublié la dorsale. Ah merde. Non mais t'es allé trop vite en fait. Ah putain, j'en peux déjà plus là. Non mais fais un effort. Faut fermer ça avant. Tu fais tout dans le désordre, toi. C'est pour essayer de relou là. Je suis trop excité là. Ah oui, c'est ça. Bon, alors, Claudio, on va être reliés par intercom, d'accord? Ouais. Donc on va pouvoir se parler. Et tu écoutes absolument tout ce que je te dis. D'accord. Ok. Ça roule. Parce que je te sens un peu bouillant là. Ah, c'est bon, t'inquiète. Non, non, vraiment, écoute-moi. Avant de le lancer sur la GSX-R 1000, j'ai posé Claudio sur une GSX-R 125. Une mini réplique de la grosse qui va lui permettre de se mettre à l'aise avec notre circuit. Voilà, comment tu te sens sur ta GSX-R 125? Ben écoute, j'ai envie de te dire que c'est assez haut, c'est un peu chelou. Je suis pas super en confiance, mais on va voir, faut le temps. D'accord. On va essayer de s'y habituer un peu. Donc maintenant, on va prendre le circuit avec les bonnes trajectoires, globalement. Ça marche. Tranquille, je sais que tu as l'impression qu'on roule pas vite et que ça se traîne, mais pour l'instant, il faut vraiment se forcer à être tranquille. Super, ça me va là. On va commencer à travailler sa mobilité, d'accord? Dans l'idéal, pour déhancher, il faut avoir une fesse dehors et une fesse sur la selle. T'as l'arrêt du cul en fait sur l'arête de la selle globalement. Malgré le petit gabarit de notre nano GSX-R, Claudio doit s'habituer à des vitesses de passage élevées dans les virages serrés. On sent malgré tout qu'il a la moto dans le sang. Voilà. Ah, plus que quelques centimètres. On dirait Mick Doohan, un pilote de Grand Prix des années 80. Voilà. Alors on sort le genou là. Parce que là c'est bien, tu déhanches. Voilà. Je veux que tu le sortes, tu vois. Yes. Là c'était bien. Allez, bientôt, c'est pour ce tour là, j'en suis sûr. Allez, on y va. Bravo mec. Je meurs. Oh. Oh putain, je suis surtout trempé là. T'as chaud? Oh putain, c'est violent quoi. En fait, tu freines jamais. Ah si. C'est tout le temps sur le même rapport et que tu... Si, le circuit, tu le prends comme ça, quoi. Tu voles, quoi. Ouais, bah écoute. Non, c'est assez intéressant. C'est pas élégant, mais c'est efficace. Ah, ça ressemble à rien, quoi. Ouais, c'est dégueulasse, quoi. Bon, écoute, maintenant, comment dire? Il y a à peu près 200 chevaux d'écart entre celle-là et la grosse. C'est pas rien. C'est pas rien. Je vais aller mourir 5 minutes et puis on fait ça, quoi. Allez, ça va. Là, c'est plus le même univers. Wouhou! Ça avance! C'est génial! Donc maintenant, t'as un plus gros gabarit entre les jambes. Il faut être vachement plus doux sur la poignée de gaz. La moto pardonne vachement moins maintenant, ok? Ouais. J'adore. Comme je t'ai dit, tu décolles ton pénis de 10 cm. Ouais, histoire d'être mobile, jamais bloqué contre le réservoir. Yes. Malgré son manque de pratique, Claudio se met très rapidement dans le bain et augmente sa vitesse à un rythme impressionnant. Allez, changement d'angle. On souffle, on respire. Il est important de respirer, Claudio. Ouais. Allez, tu vas passer devant maintenant. Yes. Et je compte sur toi, je veux que tu sois propre, toujours très progressif sur la moto. Prends ton temps, là. Tu vas trop vite. Il en peut plus, il est surexcité, le gazier. Doucement. Il faut que tu te recules, que tu te décolles encore de ce réservoir. D'accord.
Notre star roule vite, c'est évident, mais un peu trop vite pour soigner ses trajectoires et appliquer les conseils. Difficile de le canaliser. C'est bon ça. Commence à prendre de la vitesse. Ça fait plaisir à voir. C'est bien, là tu prends bien large, c'est bien. La corde elle est parfaite là. Ouais. Voilà. Putain, ça c'est un enchaînement propre. Ça y est, le pilotage devient plus fluide, les trajectoires plus précises. Le résultat ne devrait pas tarder à se voir. Le haut de ton corps, je veux voir le haut de ton corps aller vers le sol. On ouvre bien les bras, on se détend, on souffle. Fais comme si tu voulais poser le coude avec ton bras. J'en peux plus. Ah, c'est violent, ah, c'est violent. Malheureusement, le physique commence à lâcher. Piloter une telle machine sur un circuit aussi technique demande de l'habitude. Allez, on respire un bon coup et on y retourne. C'est bien, bien décomposé comme ça. Allez, on déhanche. Allez, je veux le voir frotter. Ouais. Oh, c'est génial. C'est bon ça. Allez, fais-moi la belle. Ouais. Génial. C'est bon, on est bien là. C'est bon, je suis calmé pour 6 ans là. Je t'assure. Bravo mec, c'était magnifique. Oh, merci. Alors là, franchement, les derniers passages, j'ai halluciné. Mais en fait, tu m'as raconté des conneries, t'es totalement habitué à la vitesse. J'aime bien la vitesse, mais après, j'étais pas confiant du tout sur un circuit et tout, c'est complètement différent. C'est pas que t'avais une superposition. Disons que c'était efficace, un peu dégueulasse, mais efficace. Étrange, ouais. L'essentiel, c'est d'avoir réussi le défi. Donc, Claudio, bravo. Voilà, mec. Oh Génial. Je sais un petit truc pour toi, moi. Qu'est-ce que c'est? Ça vient de chez nous, ça. Ah, mais oui, c'est une cigogne. Et puis, bien sûr, vu que t'es un motard, tu vois, les motards, ils ont quoi? Du cuir. Ils adorent le cuir, les motards, tu vois. Donc voilà, comme ça, c'est super, hein, dis donc. Pour tes soirées folles, tu vois, tu pourras la mettre et puis tu penseras. Regardez comme il est beau. Regardez. Allez, Allez, merci. merci, C'est cool.